le balado des partenariats et de l'entrepreneuriat. À chaque épisode, partez à la rencontre de personnes créatives de la communauté UDS qui façonnent à leur façon nos campus et notre monde. Apprenez-en davantage sur l'impact concret de leurs projets dans la société, là où la diade prend tout son sens. Je m'appelle Daphné Préfontaine, je suis étudiante au baccalauréat en marketing et je suis ici devant le micro dans le cadre de mon stage au groupe de partenariat d'affaires. Parlant de stage, aujourd'hui, on est ici dans ce beau lieu qu'est la bibliothèque de la faculté de droit pour parler de stage entrepreneurial. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment ça se passe? C'est quoi les projets qui s'y mijotent? Bien, c'est votre jour de chance parce que j'ai avec moi 2 étudiants qui ont osé l'expérience et qui vont raconter leur histoire. Donc, j'ai William Leclerc et Ariane Lemoine. Ariane, William, avant de rentrer tout de suite dans vos projets, j'aimerais ça qu'on recule un peu puis que vous me parliez de votre parcours scolaire, votre parcours professionnel, mais surtout, c'est quoi qui vous a poussé à vous entreprendre? Je sais pas si Ariane, tu voulais commencer. Super. Donc, j'ai fait en fait mon secondaire à la polyvalente Place Amor au centre du Québec. Ensuite de ça, je me suis dirigée à Québec au Cégep Sainte-Foy pour faire un DEC vraiment général en sciences humaines. Puis finalement, j'en suis venue à l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en administration des affaires, concentration entrepreneuriat. C'est quoi qui t'a motivé à t'entreprendre? Depuis que je suis jeune, je sais que je veux me lancer en affaires. Je ne savais pas trop de quelle manière ça allait se présenter, mais je savais que je voulais vivre cette expérience-là. Donc, en poursuivant des recherches un peu à l'Université de Sherbrooke, j'ai rencontré Jacques Cloutier, qui fait partie de l'AED. Puis, c'est là que l'opportunité s'est présentée à moi, en fait, de faire le stage entrepreneurial. Puis, tout de suite, je l'ai prise. Parfait. William? Intéressant. Mais pour ma part, je viens aussi de la ville de Québec. Puis j'ai fait une technique en génie mécanique au Cégep Limoilou. Puis ensuite, je suis venu à Sherbrooke faire mon baccalauréat en génie mécanique. Puis à mi-parcours, il fallait décider si on voulait avoir une concentration ou rester dans le profil général. Puis moi, je suis allé en concentration en entrepreneuriat technologique. Puis j'ai moi aussi rencontré Jacques Cloutier de l'AED. Puis pourquoi j'ai décidé de m'entreprendre? En fait, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé faire des projets d'équipe, puis ces choses-là. Puis j'en parlais souvent avec mon père, avec mes parents, là, des projets qu'on pourrait faire plus tard, d'entrepreneuriat et tout. Puis au baccalauréat en génie mécanique, 1 an et demi avant la fin de ton parcours, tu dois choisir un projet de fin de baccalauréat. Puis il y avait un projet qui était vraiment intéressant qui s'appelle Innovaplan. Puis qui avait un bon potentiel d'affaires aussi, qui réglait une problématique concrète. Puis ça m'intéressait vraiment de pouvoir appuyer les producteurs de fraises au Québec. Puis c'est pour ça, dans le fond, j'ai commencé l'aventure, puis après ça, on dirait que je me pose plus de questions, je fais seulement qu'avancer. OK, donc on a vraiment 2 histoires différentes. Puis là, William, tu as commencé un petit peu à en parler, mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi vos projets concrètement? Tu peux commencer. En fait, pour ma part, en participant au défi 48 à l'été 2022, on a commencé un peu à brainstormer sur un projet avec notre équipe. Puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est un peu transformé. Puis, une fois qu'on était dans le stage entrepreneurial, on a décidé de recommencer à zéro. Donc, aller vraiment explorer une problématique en profondeur qui est au niveau du bien-être des gens, de la nutrition. Puis, on a vraiment repris le projet de A à Z. Donc, maintenant, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de régler la problématique que les gens manquent de temps, sont trop occupés pour cuisiner, même si on le sait que ça serait la meilleure alternative, la plus santé pour eux de faire. Donc, on apporte un repas qui est équilibré, qui est santé pour les gens trop occupés. Puis, en fait, c'est un repas qui ne requiert aucune préparation. Donc, qui est facile à traîner partout, qui est accessible, pratique. C'est vraiment la clientèle qu'on veut miser. Puis, c'est là-dedans qu'on s'est lancé, en fait. OK. William? Pour ma part, le projet avait démarré dans le cours qui s'appelle c'est le cours IMC 155, création de produits innovants. Donc, les gens dans ce cours-là avaient fait une panoplie d'entrevues dans le domaine agricole, puis avaient été dirigés vers la culture de la fraise. Puis, dans la culture de la fraise, bien, les producteurs ont mentionné que la problématique la plus généralisée et la plus importante, c'était vraiment la plantation des racines de fraises nues sur paillis de plastique. Puis ça, pour comprendre cette problématique-là, c'est que dans la culture de la fraise, il y a 2 types de racines. Donc, il y a les racines nues, puis il y a les racines en motte. Les racines en motte, c'est comme des racines qui sont déjà dans un pot de terre, qui ont des dimensions, des géométries qui sont standardisées. Mais étant donné qu'ils ont été plus travaillés que les racines nues, bien, ces racines-là en motte coûtent jusqu'à 2 fois plus cher que les autres racines. Donc, pour un producteur, c'est avantageux de prendre les racines nues qui coûtent moins cher. Puis, il y a aussi 2 façons de cultiver la fraise. Il y a la façon conventionnelle sur rang natté,
qu'on voit habituellement. Là, c'est comme des rangs de terre avec un peu de paille là, sur le dessus. Puis, il y a une nouvelle avenue qui est la plasticulture, qui est d'ajouter une toile de plastique sur le dessus des rangs, puis ça apporte beaucoup d'avantages à utiliser cette méthode-là. D'abord, ça limite l'utilisation d'eau et d'herbicides grandement. Ça permet aussi ça limite les mauvaises herbes. Puis ça permet d'avoir un rendement doublé. Donc, les producteurs peuvent planter 2 fois plus de racines par superficie. Donc, pour un producteur, l'idéal, c'est de planter vraiment les racines nues avec la plasticulture, mais il n'y a aucune machine qui permet d'automatiser, de faire ce travail-là. Donc, ils doivent engager beaucoup de travailleurs étrangers, puis les coûts de main-d'œuvre liés à la plantation sont vraiment énormes. Donc, c'est pas un travail qui est facile physiquement ni mentalement de planter des centaines de milliers de racines là, pendant une semaine de temps. Là, c'est vraiment pas évident pour les travailleurs. Pour l'avoir déjà essayé, après 1 heure, j'en avais assez. Là, fait que je comprends la problématique. Donc, nous, on vient vraiment cibler ça en comblant le vide qu'il y a sur le marché de l'offre des transplanteuses de racines. Là, on vient vraiment combler ça en offrant cette technologie-là. OK, vraiment intéressant. On en apprend tous les jours, Ouais. comme on dit. Tantôt, on a parlé un petit peu des stages entrepreneuriaux. Justement, ces projets que vous me parlez là, ils ont été développés en partie au cours d'un stage. Puis pour continuer à en apprendre un peu sur ce sujet-là, je pense que ce serait le moment d'accueillir nos co-animateurs. Donc, j'inviterais Emmanuel Cambi et Jacques Loutier à venir nous rejoindre. Bonjour. 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 Enchanté. Merci Bonjour. de nous rejoindre à nous. Merci d'être là. Grand plaisir. Vite, j'aimerais ça que vous vous présentiez un petit peu, parler de votre rôle auprès des étudiants en stage. Peut-être, Jacques, tu pourrais commencer. Écoutez, c'est ça, comme mentionné Jacques Loutier, mais je travaille à l'accompagnateur entrepreneurial des jardins ici, sur le campus universitaire. Issu du milieu entrepreneurial dès l'âge de 22 ans, donc j'ai tout un parcours avec ce qu'on dit souvent les cicatrices dans le dos, donc beaucoup d'expérience qui est en arrière et tout ça. Puis aujourd'hui, ça fait tout près de 6 ans déjà, où est-ce que c'est que j'ai vraiment le privilège, mais c'est vraiment le mot, là, privilège d'accompagner les personnes étudiantes dans le cadre de leur projet ou d'exploration de projet ou de validation d'idées. Fait que c'est un peu ce que je fais. Je résume ça comme ça. Merci, on sent vraiment la passion dans ton travail. Emmanuel, est-ce que tu peux parler un peu de toi? Oui, Emmanuel Cambi. Donc, je suis conseiller en développement professionnel au niveau des services des stages et du développement professionnel de l'Université de Sherbrooke. Donc, le rôle, c'est vraiment effectivement d'accueillir les personnes étudiantes qui ont des projets, un projet, des stages coopératifs entrepreneuriaux. Les mots coopératifs est très important. On pourra en parler tout à l'heure au niveau des critères de ces stages-là. L'idée, c'est effectivement de les recevoir, de les écouter et ensuite de pouvoir étudier leurs projets dans le but effectivement de déterminer l'admissibilité du projet et de les accompagner vers la réalisation de ces derniers. OK, parfait, merci. Puis là, on a 2 étudiants avec des projets vraiment concrets, mais j'aimerais ça peut-être avoir une vision un petit peu plus globale. Au niveau de la communauté UDS, c'est quoi l'impact de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a un engouement? Puis c'est quoi la genèse de cette initiative-là de faire des stages entrepreneuriaux? Tu me fais reculer à 4 ans environ, parce que c'est relativement récent, où est-ce que c'est que le service des stages en particulier a décidé d'ouvrir un peu plus parce qu'il y avait une demande où il y avait des personnes étudiantes comme William, comme Ariane et tout ça qui disaient, ben, regarde, moi j'ai un projet, j'ai le goût de m'impliquer dans le projet, mais en même temps, tout en étant accompagné lors de mon stage, parce que dans un stage à caractère entrepreneurial, c'est toi qui es comme ton boss, entre guillemets, donc ça prend des mentors, ça prend des gens qui t'accompagnent aussi durant cette période-là, qui peut être quand même assez, dans certains cas, assez difficile et des défis à relever. Fait que j'ai commencé à discuter avec les gens du service des stages. L'ouverture a été là. Je pense qu'il y avait comme un timing. On dit souvent dans l'entrepreneuriat qu'il y a comme un timing et on a commencé lentement, tout doucement. Tu regarde, on va essayer avec 1 stage, 2 stages, 3 stages et on s'est formé la main, si on veut. L'adaptation des documents aussi s'est faite et tout ça. Donc, tout ça pour résumer, en fait, une grande collaboration qui s'est établie entre le service des stages et l'AED. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les résultats qu'on obtient. Et puis, entre autres, les résultats physiques, concrets, humains, et aussi le nombre qui a vraiment augmenté depuis les dernières années. OK. Donc ça répond à un besoin. C'est très clair que ça répond à un besoin. Ça, c'est officiel. Oui. Donc, ça partait vraiment des étudiants, là, cette Définitivement. volonté-là. Définitivement. Emmanuel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, justement, parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde un peu l'intérêt, plusieurs personnes nous signifient qu'ils ont un intérêt pour pouvoir
pendant leurs études, effectivement, démarrer un projet entrepreneurial, un projet entrepreneurial coopératif. Alors, tout à l'heure, je disais que le mot coopératif est important parce qu'effectivement, lorsque les personnes étudiantes viennent nous voir, nous, notre rôle, c'est d'abord de s'assurer que leur projet répond effectivement à l'aspect coopératif entrepreneurial. C'est-à-dire que est-ce que ces projets est un projet qui est mené dans les domaines d'études de la personne? Est-ce que ces projets vont être menés sur une durée de 12 à 15 semaines, à raison de 35 heures par semaine? Est-ce que c'est un projet qui pourra générer des revenus pour la personne? Est-ce que le projet va aussi être supervisé? Est-ce qu'il y aura un mentor ou un superviseur qui va pouvoir accompagner l'étudiant? Donc, on s'assure vraiment que ces projets respectent ces critères-là. Mais évidemment, lorsqu'on regarde un peu les dernières années, force est de constater que l'intérêt entrepreneurial est grandissant au sein de la communauté étudiante. Parfait, c'est vraiment intéressant. Puis justement, Ariane, William, c'est deux ressources que vous connaissez bien, Oui. pas. Oui. J'aimerais ça que vous me parliez, vous, votre stage, comment ça s'est déroulé, les défis, les hauts, les bas, où vous en êtes aujourd'hui. Je veux tout savoir dans le fond. Je sais pas si Ariane, tu voulais commencer. Oui, je peux commencer. Beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Il y a eu tellement de changements, de pivots, d'adaptations qui s'est fait. Mais on savait qu'on allait vivre ça, justement, en parlant au service des stages, juste de nous donner l'opportunité de vivre ça, de se lancer dans le vide. Ça a vraiment été bénéfique au bout de la ligne pour nous. C'est sûr que c'est beaucoup de remises en question des fois par rapport, par exemple, aux défis qu'on a fait face. Bien, justement, on a fait plusieurs pivots par rapport à nos idées de projet. Donc, c'était aussi vraiment d'aller creuser la problématique pour s'assurer de tomber en amour avec, pour aller venir régler ce problème-là chez les gens, offrir une solution que les gens veulent, qui est nécessaire à la société en ce moment. Donc, c'est sûr que c'était vraiment un chemin à faire. Mais tu sais, au final, ça s'est super bien passé. Aussi, au niveau de la communication au sein de l'équipe, au départ, on était 3. Maintenant, on est rendu 2. Donc, il y a aussi des changements qui ont été faits à ce niveau-là. Ça a emmené beaucoup de discussions, beaucoup de remises en question, mais justement, avec l'accompagnateur entrepreneurial Desjardins, ça nous a vraiment permis autant de se faire challenger, mais autant de se faire réconforter dans un sens parce qu'ils nous comprennent, ils savent la réalité qu'on vive. Donc, au final, c'était une expérience 100% enrichissante pour les membres de notre équipe. C'est quoi le genre de coaching qui t'amène l'accompagnement? Oui, en fait, Jacques est notre superviseur de stage pour le service des stages. Il faut quand même qu'on ait une supervision durant toute la durée du stage. Puis, il est aussi notre coach. Oui, c'est ça, oui. Donc, on le voit environ aux 1 à 2 semaines. Puis, c'est là qu'il nous accompagne vraiment dans le développement des choses, qui répond à nos questions, puis qui nous pousse à aller encore plus loin. Je dois dire ici qu'il y a quand même des avantages à faire ça parce que dans leur prototypage, moi, je suis un goûteur aussi en passant là, de ce qu'ils sont en train de travailler. Donc, c'est fort intéressant. Tu sais, je me plie à l'exercice. On aime beaucoup amener des petites samples à Jacques, nos prototypes. Puis toi, William, comment ça s'est passé? Oui, ben j'aimerais ça juste faire un pas en arrière. Tantôt, je trouvais ça intéressant. Tu sais, on disait qu'il y avait vraiment tout le service des stages, puis l'AED, ils viennent combler un besoin qu'il y a. Puis c'est comme si c'était un projet entrepreneurial en soi de faire ça, parce qu'on vient régler une problématique qu'il y a chez les étudiants, d'avoir de l'encadrement, pouvoir travailler dans leur projet d'affaires. Donc, je trouve ça intéressant de juste faire le lien, de voir que ça aussi, c'est un projet d'affaires en soi. Il y a vraiment une problématique qu'ils ont ciblée. Puis le service est là. Donc, tu sais, ils offrent une solution à ça. Puis c'est intéressant. On dit tantôt l'engouement des étudiants, mais c'est aussi à cause qu'il y a un service qui est offert. Ça permet justement aux gens, avec le bouche-à-oreille, avec la qualité du service qui est rendu, de voir qu'est-ce qui est possible. Puis ça permet justement aux étudiants, en sachant ce qui est possible, d'au moins prendre la chance de se lancer. Tu sais. Je trouve ça intéressant tantôt. C'est super important ce que tu viens de mentionner. Tu me rappelles à ce moment-là, quand on a commencé au tout début avec le service des stages, on a prototypé notre collaboration. Et les modifications que le service des stages a apportées est allé seulement qu'en deuxième et troisième année. En deuxième année, là, on a vu un peu comment le système pouvait fonctionner au niveau administratif, mais aussi un défi parce que tantôt, tu mentionnais, Daphné, par rapport... tu mentionnais, Emmanuel, que ça prend des revenus. Mais tu sais, quand on est en start-up,
Comment Pas faire? beaucoup de revenus. Il n'y a pas de revenus. Il n'y en a pas. Mais on vous amène d'autres types de solutions, d'autres démarches. Alors, c'est à force de travailler justement Tout à fait. et de comprendre, tu sais, pour moi aussi, de comprendre cette dynamique-là administrative qui vient nécessairement avec les systèmes coopératifs. Ben là, de vous pousser un petit peu plus loin aussi dans cette... d'aller chercher les petits bouts qui manquent là, pour répondre à toutes les règles. Je pourrais même ajouter à ces sujets, Jacques, c'est que notre rôle au niveau des services des stages, ce n'est pas de dire ce projet n'est pas bon ou il n'est pas bon. C'est pas notre rôle. Non. Notre rôle, c'est de créer des conditions nécessaires pour offrir un meilleur accompagnement à la personne. De dire à la personne, on te croit déjà avant même que vous nous expliquiez votre projet. Mais prenons le temps ensemble d'explorer votre projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à l'affaire? Parce qu'il faut qu'il y ait un pourquoi. Sans ce pourquoi, souvent, quand les difficultés vont subvenir, ça va être extrêmement difficile. Et lorsqu'on comprend ce pourquoi, alors avec effectivement aider, ben on accompagne la personne vers la réalisation de son projet. Et c'est toujours excitant de voir des gens qui, au départ, arrivent avec plein de questionnements, plein parfois des doutes. Et au fur et à mesure qu'ils bénéficient d'un accompagnement, les idées commencent à être très claires et les gens deviennent de plus en plus passionnés par leur projet. Et quand on voit au final, en tout cas, quelque chose de solide sortir de ces cartons, on se dit enfin, ben, on a fait notre part. Donc, c'est vraiment un accompagnement terrain. Pour toi, William, ça se traduit comment au courant de ton stage? En fait, c'est ça. Nous, dans notre projet de fin d'études, on était 7 personnes étudiantes dans ce projet-là, puis on a décidé d'être 3 personnes qui faisaient un stage entrepreneurial, dans le fond. Donc, puis nous, désolé pour l'anglicisme, ça a vraiment été un game changer pour notre projet. C'était pas juste pour développer le projet, c'était vraiment pour l'accélérer parce qu'on avait des jalons importants, des dates butoirs qu'on devait respecter, qui étaient entre autres de livrer pour l'exposition Méga Génial un prototype fonctionnel. Puis aussi pour le développement de l'entreprise, il fallait accélérer le développement. Donc, on était 3 à faire des stages entrepreneuriales. Donc, tu sais, c'était, je dirais, la première fois qu'on tombait vraiment sans supérieur hiérarchique, là, je dirais. Là. C'est toujours un peu déstabilisant. Tu sais, à l'école, on est habitué de faire des projets avec des équipes, mais c'est des projets relativement petits qui n'ont pas nécessairement d'impact autre que la note qu'on va avoir au final. Là. Donc, ça demande... C'est pas les mêmes réflexions que ça apporte, puis c'est pas les mêmes enjeux. Donc ça a été, je dirais, difficile au début, juste de mettre les bases de comment fonctionne notre équipe. Puis, donc, c'était intéressant de développer ces choses-là, surtout avec l'accompagnement qu'on avait avec Jacques. Là. Jacques, c'était aussi notre superviseur. Là. Donc, on avait des ateliers là, avec l'AED, du coaching de groupe, aussi du coaching individuel. Puis, on allait vraiment puiser dans le coaching individuel. Là. C'était vraiment là qu'on allait... Jacques et nous, on avait des bonnes relations, on se challengeait, puis c'était vraiment intéressant. Ça nous a vraiment amené à un autre niveau. Pas juste dans la compréhension de comment être un entrepreneur, mais dans le savoir-être aussi. Là. Pas seulement le savoir-faire, là, mais se connaître nous, puis comment interagir avec nos collègues. Là. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis oui, il y a eu des hauts et des bas, mais je dirais que les victoires en valaient la chandelle. Là. OK, c'est intéressant. On parle beaucoup de confrontation de soi. Là. C'est sûr que ça vient nous chercher, mais je pense que tu as déjà fini ton bac. Le projet, il continue de vivre encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai gradué en décembre dernier. Oui, c'est ça. En 22. On était en 22. Oui, c'est ça, c'est bon. Les dates concordent. Oui, c'est ça. Puis, dès janvier, j'ai recommencé à temps plein dans l'entreprise. Nous, on prône énormément la collaboration. Je pense à des projets très spécifiques qu'on a référés. Dire, regarde, je pense entre autres, je le nomme, Foxtrot, là, tu sais, puis écoute, ils sont lancés, les gars, et tout ça, issus également de la fac de génie. Et puis, Charles-Éric me l'a dit, il dit n'importe quand, il dit, il y a des personnes qui ont besoin d'informations et tout ça. Fait que l'AED sert aussi de relayeur là-dedans pour que, tu sais, supporter la communauté étudiante qui a passé à travers l'académique et tout ça, qui s'est lancé ou pas, parce que tu n'es pas obligé de te lancer. Il n'y a pas une obligation de lancer ton entreprise. Là. Ça aussi, c'est un autre élément. Là. Fait que, donc, de vous mettre en lien et de favoriser la création de ces réseaux-là qui sont fondamentaux. Fait que, donc, c'est un point super important que tu mentionnes. Là. C'est intéressant. Très. Sinon, là, je sais que vous êtes à 2 stades très différents de vos projets, mais j'aimerais quand même que vous m'expliquiez un peu c'est quoi l'impact ou l'influence que ça a eu sur vous au niveau professionnel, personnel. Je sais pas si tu veux commencer à rien. Ben justement, sur ce que William disait plus tôt, par rapport à l'AED, l'approche est vraiment centrée, puis autant le service des stages, sur l'individu. Donc,
tout est autour de l'individu, puis le projet, c'est un peu comme un levier d'amener à l'épanouissement personnel et professionnel de la personne. Donc, pour ma part, le stage m'a vraiment permis de prendre confiance en moi, de croire en moi. Justement, on n'a personne au-dessus de nous, on n'a aucune organisation du travail, on part de zéro. C'est tout nous qu'il faut qu'il fasse à partir de zéro. Donc, ça a été de prendre confiance, de trouver les moyens les plus efficaces, d'apprendre à communiquer avec l'autre aussi. Là. Moi, je suis pas on est 2 dans le projet, donc c'est de communiquer les bonnes choses, de la bonne manière, d'avoir du plaisir aussi à travers tout ça. Il y a tellement de choses à prendre en compte, puis au final, on fait juste s'améliorer là-dedans, on apprend énormément. C'est sûr qu'il y a des erreurs, mais ça nous permet de grandir de tout ça. Puis l'impact que ça a eu pour moi, honnêtement, c'est énorme. Puis autant avec tout le réseau de contacts que je me suis fait, on a rencontré plusieurs professionnels, par exemple au niveau de la nutrition, même des coachs entrepreneurs qui nous donnaient leurs conseils, qui parlaient de leur expérience à eux. Donc, ça nous a permis aussi d'appliquer leurs conseils dans notre projet, puis d'accélérer notre croissance encore plus rapidement. Et au niveau des services des stages même, il y a plusieurs étapes par lesquelles les gens passent. La première étape, les gens nous écrivent pour nous dire, voilà, j'ai l'intention de pouvoir faire un stage coopératif entrepreneurial, est-ce que je peux vous rencontrer? Et on rencontre la personne, effectivement, pour écouter ce que la personne a à nous dire, mais aussi pour lui présenter les conditions à remplir pour que les stages puissent être coopératifs entrepreneurial. Et une des choses qui nous intéresse, effectivement, c'est vraiment de pouvoir écouter les profils de la personne. Et tout a été dit. On se rend compte que être entrepreneur, c'est pas évident. Il faut avoir certaines qualités. La communication, elle a dit. Il faut avoir cette vision-là, ces goûts-là au risque, ou cette tolérance au risque en tout cas. Il faut la résilience, parce que tout n'ira pas comme on le souhaite. Il y aura des moments où il faudra pivoter, mais est-ce que la personne est prête à ça? Est-ce que la personne est prête à faire des concessions? Mais au final, on sort tellement grandi parce que on s'est dit, waouh, je me suis lancé, je savais que c'était pas facile, mais je savais que ça pouvait être possible aussi. C'est ça ce qui est intéressant en fait. Ouais. Et là, cet accompagnement entre services des stages et AED, donc on met tout en place pour accompagner la personne effectivement à réaliser cela. Il se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui vont dire oui, mais je vous entends dire, mais ça ne semble pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Mais lorsque on profite de toutes les conditions qui sont mises en place, c'est là qu'on s'est dit c'est pas facile, mais c'est possible. Et c'est vraiment possible lorsqu'on est bien accompagné. Et c'est ce qu'on fait effectivement au niveau des services des stages, mais aussi au niveau des AED. Et je trouve ça vraiment beau de voir que oui, il y a des difficultés, mais on est tellement passionnés qu'on va jusqu'au bout. Pour toi, William? C'est pour ça que c'est le fun aussi. C'est parce que c'est difficile. Si c'était trop facile, tout le monde le ferait. Il n'y aurait pas de défi là-dedans. Effectivement. Et l'accompagnement est très important. Là. Donc, nous, durant nos études, puis encore, après les études, on est encore supporté par l'AED. Puis on est aussi supporté par un accélérateur d'entrepreneurs qui s'appelle l'Espace Inc. Puis nous, c'est vraiment... Honnêtement, on trouve que c'est vraiment important d'être supporté par des gens d'expérience. Ça nous évite de faire des grosses erreurs aussi, même des petites, là, mais ça nous évite de faire des erreurs. C'est des gens qui sont à l'écoute, des bons conseillers, donc c'est important. Ça peut changer la donne dans un projet. Là. Puis, pour ma part, qu'est-ce que ça a eu comme impact là, sur ma vie? Ben, je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Mais ce bout-là, je sais pas si on va le garder. Mais sinon, ça a développé beaucoup ma confiance en moi, en mes décisions aussi, comme Ariane a dit tantôt. Puis aussi, ça m'a aidé aussi à juste décider parce que des fois, on analyse trop et on n'avance pas. Là. Au final, on est au point mort puis ça nuit au projet. Là. Donc, juste prendre on prend une décision puis on l'assume, puis on verra qu'est-ce qui arrivera. T'sais. Puis ça, je trouve que c'est important aussi d'avoir ce réflexe-là, de demander, savoir quand arrêter, puis on prend une décision pour avancer. Ça m'a aussi permis d'améliorer ma communication. Donc, en faisant beaucoup de concours, de rédaction de documents, donc ça améliore beaucoup la communication autour du projet. Puis aussi les relations avec les autres personnes. Là. Ça m'a vraiment permis d'améliorer ça. Là. OK. Intéressant. Et j'ajouterais d'accueillir ton leadership. Oui, j'ai de très bons souvenirs de rencontres qu'on a pu avoir. Donc, d'accueillir le leadership qui est inné chez toi, entre autres, en particulier. Et puis, tu sais, dire, regarde, voici, c'est ça. Donc, puis de savoir comment dealer avec ça. Parce que des fois, on ne veut pas paraître pour le boss, entre guillemets, mais c'est important quand même d'avoir des gens qui ont
un certain leadership, qui prennent des décisions, qui tranchent, puis qui donnent aussi une vision commune. Mais des fois, on ne se sent comme pas bien avec ce rôle-là. Des fois, on ne sait pas comment prendre ce rôle-là et l'assumer pleinement. Donc, oui, ça fait partie des choses qui ont été développées. J'ai appelé mon rapport de stage « Se lancer dans le vide » parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école, mais il faut juste le faire. Il faut juste se lancer dans l'action. Tu sais, juste d'aller rencontrer des partenaires, créer des nouvelles relations, des partenariats. C'est des choses qu'il n'y a pas de règles écrites pour. Fait que ça permet justement ça, d'apprendre un peu le savoir-vivre de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Tu parlais de contacter justement des partenaires et tout, là. Souvent, moi, j'avais la fâcheuse tendance à avoir peur d'appeler les gens parce que je vais les déranger et tout, mais on peut être surpris de savoir à quel point les gens sont prêts à aider puis sont vraiment enjoués de pouvoir aussi communiquer leur savoir-faire. Puis, donc, il ne faut pas non plus avoir peur de contacter des gens là, quand ça peut nous ouvrir des portes. Donc, ça a aussi été développé. Puis, et ça, là-dessus, justement, puis tu l'as nommé tantôt, puis moi, je tiens vraiment à souligner l'accueil du service des stages dans cette ouverture-là. Parce que dans un rôle à caractère entrepreneurial, il y a aussi tout le volet ce qu'on appelle le soft landing, OK? Donc, l'atterrissage tranquillement vers l'écosystème. Tu sais, puis nombre de fois, j'ai dit à des personnes étudiantes, je regarde, tu es accompagné là, depuis l'âge de 5 ans, 4 ans, 5 ans, tu es dans un système académique qui te dit que du lundi au vendredi, tu vas faire ça, tu as des devoirs, tu as ci, tu as ça. Vous l'avez nommé tantôt. Quand vous tombez dans votre stage à vous, ben là, tu es freelance. Là, ça veut dire que c'est toi là, qu'il faut qu'il construise ton propre horaire. Donc, il y a aussi d'être projeté en dehors du nid académique, puis pour souvent des premières fois. Tu sais, quand tu as terminé ton bac, là, puis combien de conversations que j'ai pu avoir avec des personnes étudiantes, c'est absolument incroyable, très déstabilisant. Mais les stages, justement, permettent de faire ça. Le système coopératif permet justement cette adaptation-là, puis de pousser un peu plus loin dans le cadre entrepreneurial, parce que là, c'est tout l'écosystème. Tu as nommé, par exemple, Espace Inc. Il y a plein de lieux comme ça qui accompagnent les personnes étudiantes, et ça vous amène à aller plus loin là-dedans. J'ajouterais même un des éléments qui figurent dans les projets que les personnes étudiantes nous remettent justement pour leur projet entrepreneurial, c'est d'amener en fait ces personnes étudiantes-là à s'imaginer une fois que votre projet est accepté. Comment vous vous voyez dans le quotidien? Donc là, c'est dire, OK, du lundi au vendredi, comment je vais planifier mon temps? Les lundis, je vais faire ceci, les mardis, je vais faire cela. Donc, parce qu'au début, ça peut faire peur. OK, là, je vais me lancer. Comment je vais occuper mon temps? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est cet accompagnement-là qui fait la différence. Parce que l'idée, c'est de construire ensemble, effectivement, un échéancier pour que chaque journée puisse être correctement bien remplie par des tâches qui vont permettre à votre projet de voir jour. Donc, l'idée, c'est de s'asseoir avec la personne étudiante pour savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre projet? Qui est la clientèle cible? C'est quoi votre service ou votre produit? Et c'est là que la personne étudiante va aussi prendre conscience en se disant, peut-être il faut que j'y réfléchisse encore davantage à ça. Et notre rôle, c'est d'aider à approfondir cette réflexion pour qu'au fur et à mesure que les projets avancent, mais les projets sont en train d'être mûris. Et à la fin, la personne dit, waouh, il y a des angles auxquels je n'avais même pas pensé. Mais là, grâce à l'accompagnement, on découvre pas mal de choses et les mots-clés, c'est les mots pivotés. Un entrepreneur ou une personne entrepreneur doit être à mesure de se dire, je pense qu'ici, il faut qu'on puisse pivoter, il faut qu'on puisse s'adapter à ces nouveaux éléments parce qu'on ne l'avait pas imaginé au tout début. Et malin qui dira qu'il connaît tout dès le début. Au début, on a des choses qui sont là sur papier, mais au fur et à mesure qu'on les fait avec un accompagnement, qu'on va peaufiner les projets, parce qu'aujourd'hui, William peut le dire, Ariane peut le dire aussi, la version initiale n'a rien à voir avec la version actuelle parce que les choses ont changé. Et c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. C'est voir évoluer, mais positivement, et avoir cette conscience que notre projet aura incontestablement un impact sur la communauté. Et là, vous êtes la preuve vivante que c'est possible. Voilà. Je sens vraiment comme les flammes, là. Vous êtes passionnés, tout le monde oui, parle. absolument. Mais c'est vraiment intéressant
Tantôt, William t'a mentionné quelque chose d'intéressant. Tu as fini ton bac, mais tu gardes quand même une relation un peu avec l'AED. Puis genre, tu sais, ça arrive souvent des étudiants qui continuent de travailler après. Oui. Ouais. Oui, on dirait qu'ils ne veulent pas quitter. Non, mais ils se construisent, je le mentionnais tantôt, ils se construisent vraiment une relation, tu sais. Et puis, il y en a que ça fait 2-3 ans qu'ils sont partis, tu sais, puis encore des contacts. Ah, genre, qu'est-ce que tu penses de telle chose, tu sais, ou moi ou quelqu'un de l'équipe. Fait que, donc, c'est sûr avec les ressources que nous avons aussi, là, on ne peut pas à un moment donné, parce que c'est par centaines de projets que j'ai pu accompagner au fil des dernières années, depuis que l'AED a été créé. Donc, mais je sais pas, il y a toujours des projets phares, PHARE, qui sont là, qui se disent, ben regarde, on les garde dans le giron. Donc, avant de terminer, j'aimerais savoir, c'est quoi vos objectifs pour le futur de votre projet? Je sais pas si Ariane, tu peux commencer. Nos objectifs, c'est clairement à la fin de notre bac, ce qui est à dire en août 2024, de pouvoir travailler temps plein dans notre projet. D'ici là, il reste beaucoup de choses à faire. C'est de créer, présentement, on est vraiment dans la phase des prototypes, donc créer un MVP, un Minimum Viable Product, dans les prochains mois. Puis ensuite de commencer à commercialiser ça. Donc, je vous souhaiterais de trouver les bonnes personnes, les bons partenariats, les bons professionnels avec qui on veut travailler, que la collaboration va bien se faire, que nos tests se passent bien. On est vraiment là-dedans. Vous en parlerai plus tard. Ouais, Jacques va goûter tout à l'heure, là. Donc, mais c'est vraiment la continuité des choses, puis on continue de travailler là-dedans, là. Okay. Ben, je vous le souhaite. Je souhaite que ça se passe Merci. bien. Et toi, William? Nous, nos objectifs à court terme, cet été, on termine l'optimisation de notre technologie pour qu'à l'automne, on ait un produit qui est commercialisable. Puis, on est à la recherche de 5 producteurs qu'on appelle des early adopters, primo-adoptants en français, pour acheter. Nous, on veut vendre 5 premières machines au printemps 2024 pour ensuite, dès 2025, là, faire une commercialisation complète, là, on dirait full scale. Puis, en 2027, on a l'objectif de rentrer aux États-Unis. OK. Donc, c'est ça nos objectifs. Là. Mais en tout cas, vas-y. On est vraiment en train de faire notre conception. Donc, jusqu'à temps que ça soit fait, on va trouver notre nom officiel. Puis, vous allez pas nous trouver partout, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien d'officiel encore. Bien, merci beaucoup d'être venu avec Grand nous. plaisir. Merci pour vos témoignages. J'espère que ça va peut-être encourager des futurs étudiants à faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. À la prochaine, Diane!